C'est seulement lorsque vous aurez trouvé les versets que je vous prierai de bien vouloir vous lever. Nous allons lire dans le livre de Colossiens chapitre 3. Versets 11 à 14. Maintenant, je vous prie de vous lever. Veuillez vous lever. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce moment d'édification mutuelle que tu nous donnes. Viens et parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Le dimanche passé, nous avons commencé un thème sur le pardon. Comment pardonner? Nous avons dit que tout homme est faillible et qu'il nous arrivera tôt ou tard soit d'offenser quelqu'un, soit d'être offensé par quelqu'un d'autre. La survie de la relation entre l'offenseur et l'offensé dépend plus de l'offensé que de l'offenseur. Si la personne qui est offensée choisit de se venger ou de réagir contrairement aux recommandations de l'Évangile, la relation pourra être dangereusement entamée et voire perdue. Mais par contre, s'il choisit d'agir conformément aux recommandations de l'Évangile, la relation pourra être sauvée. C'est pourquoi nous avons eu à examiner des choses qu'il faut éviter lorsqu'on est offensé et des choses qu'il faut faire lorsqu'on est offensé. Nous avons appris ensemble avec vous que lorsque vous êtes offensé, il faut éviter de parler de votre offense à d'autres personnes avant d'en avoir discuté avec l'intéressé. C'est ce que nous avons vu dans Matthieu 18. Il faut d'abord en discuter avec celui qui vous a offensé. Deuxième chose, il faut éviter la vengeance. Il ne faut pas rendre le mal pour le mal, mais nous devons triompher le mal par le bien. Troisième chose qu'il fallait éviter de s'isoler et d'ignorer l'offenseur, faire comme s'il n'était pas là. Ce n'est pas la bonne manière de procéder. Il ne faut pas interrompre le dialogue. Quatrième chose, il fallait éviter de se taire et de souffrir en silence, parce que vous allez vous détruire inutilement. Cinquième chose, il fallait laisser tomber les sentiments négatifs, car les affects négatifs nous détruisent et provoquent des maladies psychosomatiques. Sixièmement,
il fallait éviter de prendre des décisions graves sous la colère, sous la honte, sous la tristesse. Il est toujours mieux de prendre des décisions lorsque nous avons le contrôle de tous nos sentiments. Septième chose, il fallait également éviter de faire semblant comme si de rien n'était. C'est pas bon, c'est de la fourberie. Nous devons éviter la politique de l'autruche. Huitièmement, il fallait éviter de rejeter l'offenseur avec l'offense, car on ne jette pas le bébé avec l'eau sale. Mais que fallait-il faire? D'après les évangiles, il fallait prendre la décision de pardonner, car aucun vivre ensemble n'est possible là où le pardon n'est pas pratiqué comme un mode de vie. Et pourquoi fallait-il nécessairement pardonner? Nous avons donné quelques raisons, parmi lesquelles nous devons pardonner parce que Dieu nous a pardonné. Et ce que Dieu nous a pardonné est tellement grave que nous ne pouvons pas refuser le pardon aux petites fautes que nous subissons de la part de nos semblables. Parce que Dieu nous a pardonné, nous avons l'obligation de pardonner. Deuxième raison, pourquoi devons-nous pardonner? Nous devons pardonner parce que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus nos offenses et le ciel sera fermé. Nos prières seront inutiles. Troisième raison, pourquoi devons-nous pardonner? Nous devons pardonner parce que si nous ne pardonnons pas, nous allons laisser au diable d'avoir un avantage sur nous. Nous serons dans les prisons de l'ennemi. Nous allons nous mettre sous le contrôle de Satan. Celui qui aime doit pardonner. Celui qui ne pardonne pas n'aime pas. Et dans le cadre du pardon, nous avons dit que le pardon ne dépend pas des sentiments, mais de la volonté. Le pardon est une question de volonté et non de sentiments. Le pardon chrétien est un pardon inconditionnel. Laissez tomber vos sentiments et décidez de pardonner à votre prochain qui vous a offensé. Nous avons dit que si nous ne pardonnons pas, nous allons multiplier le nombre d'ennemis, alors que nous avons besoin de multiplier le nombre d'amis et de diminuer le nombre d'ennemis. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 12, verset 18, « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. » Dites avec moi, Amen. Notre dernier point que nous avons abordé était de savoir comment pardonner. Et nous avons proposé 10 étapes. Le dimanche passé, nous avons abordé 5 étapes que je m'en vais vous rappeler succinctement. La première étape, il fallait reconnaître que nous avons été offensés et prendre toute la mesure de la faute. Il faut éviter la politique de l'autruche. Il faut nécessairement prendre les choses telles qu'elles sont. Vous posez la question de savoir qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi cela est-il arrivé, quelle est ma part de responsabilité, que dois-je faire pour sauver cette relation. Il faut bien comprendre le tort subi, c'est très important. Deuxième pas, il faut vous mettre dans le soulier de l'offenseur. Il faut causer avec celui qui vous a offensé. Surtout si c'est une relation importante que vous devez sauver, afin que vous puissiez mieux comprendre comment vous pouvez procéder pour sauver cette relation. Brisez le silence, dialoguez, faites le premier pas, exprimez vos sentiments en toute honnêteté.
Dieu avait été offensé dans le jardin d'Éden et c'est lui qui a fait le premier pas. C'est lui qui a engagé les dialogues. Faisons autant. Troisième chose, nous devons penser à Dieu et aux autres qui nous ont pardonné. C'est vrai que nous avons été offensés, mais ne perdons pas de vue qu'il nous est aussi arrivé à offenser Dieu et les autres. Et qu'après les avoir offensés, Dieu nous a pardonnés, les autres nous ont aussi pardonnés. Et si Dieu nous a pardonnés et nos semblables nous ont pardonnés, pourquoi ne le ferions-nous pas à l'endroit de ceux qui nous ont offensés? C'est pourquoi, face à l'offense subie, dans notre manière d'agir et de réagir, nous devons éviter d'exposer l'évangile au blâme de païens. Nous devons agir d'une manière telle que nous puissions nous produire un bon modèle que les autres pourront imiter. Quatrième chose, nous devons prendre la décision d'accorder notre pardon à l'offenseur sans condition. Comme Jésus à la croix, dans Luc 23, verset 34, Jésus dit, « Pardonne-leur, ô Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » N'attendons pas que celui qui nous a offensés prenne conscience qu'il a mal agi et qu'il vienne nous demander pardon, comme ça nous allons pardonner. Non. Parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent vous causer du tort, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils vous ont causé du tort. Ils trouvent que ce qu'ils ont fait, c'est dans l'ordre de choses. Alors, si vous attendez qu'il vienne vous demander pardon et qu'il ne viendra pas, vous serez malheureux. Et lui continuera à vivre sa vie normalement comme si de rien n'était. C'est pourquoi nous devons faire un dépassement pour accorder à l'autre notre pardon sans condition. Et nous avons dit que lorsque nous accordons notre pardon, je suis toujours au quatrième point, nous devons les situer à deux niveaux. Premier niveau, c'est au niveau de la volonté, au niveau de la décision. Nous devons prendre la ferme décision de ne plus penser à la faute et de jeter la faute derrière nous. Nous devons prendre la ferme résolution de ne plus souhaiter le mal à l'autre. Ça, c'est au niveau de la volonté. Comme je l'ai dit au premier culte, nous devons prendre la décision de tourner la page. Au-delà même de tourner la page, nous pouvons être plus radicaux, d'arracher ces papiers. Oh, dites avec moi, Amen. Lorsqu'on nous a appris en 1979 la leçon du pardon par les campus pour Christ dans les affermissements, on avait toujours l'habitude dans le cours des affermissements au pardon, il y a toujours et puis affermissement, pardon 1, pardon 2. Pardon 1, l'offense envers Dieu, pardon 2, l'offense envers le prochain. Alors, on nous demandait d'écrire nos péchés sur un bout de papier. La Bible vous demande d'écrire tous vos péchés sur un bout de papier. Lorsque vous avez écrit tous vos péchés, vous dites à la fin maintenant 1 Jean 1, 9. 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et après, il nous demandait de brûler ces morceaux de papier. Après avoir brûlé ces morceaux de papier, la féministe nous demandait, réalisez vos péchés. Il dit, oh, mais j'ai brûlé, je ne sais plus. Derrière mon pépéké nango. Il dit, c'est comme ça que Dieu fait de nos péchés. Lorsque nous lui demandons pardon, il ne se souvient plus de ses péchés. Dites avec moi, Amen. Alors, pardonner à la manière de Dieu, parce que nous avons dit que notre manière de pardonner doit être calquée sur le modèle de Dieu, d'après Matthieu chapitre 18. Nous devons décider d'arracher la page, de la brûler et de ne plus y penser. Nous devons décider de jeter le péché derrière notre dos. De la même manière que nous ne voyons pas notre occipital ici, ça c'est ce qu'on appelle occipital.
De la même manière que nous ne voyons plus notre occipital, communément appelé en lingala, Diko Shinabiso, de la même manière, nous ne devons plus voir les péchés que nous avons jetés. Oh, dites avec moi, Amen. Oh, nous disons bien, Amen. Donc nous devons prendre la décision d'oublier. Et j'ai dit, ça ne sert à rien de tourner les regards vers le passé en train de compter les torts que nous avons subis. Ça ne sert à rien de ressasser un passé qu'on ne peut pas changer. Le passé est passé. Le meilleur est devant nous. Oubliez. Dites avec moi, Amen. Ça, c'est au niveau de la volonté. C'est une décision que vous devez prendre. Je ne veux plus y penser. Je ne veux plus en parler. Je ne veux plus repasser ça dans ma mémoire. C'est fini. Deuxième chose, les changements doivent se situer au niveau de nos sentiments. Il faut que notre cœur soit vidé de tous les sentiments négatifs qui n'étaient pas en Jésus-Christ. Les sentiments du genre haine, rejet, rancœur, amertume, désir secret de vengeance. Tous ces sentiments doivent être évacués et remplacés par les sentiments d'amour qui supportent tout, qui excusent tout. Oh, dites avec moi, Amen. Cinquièmement, nous avons vu qu'il fallait détourner notre regard de la faute. Et penser à l'avenir. Il ne faut même plus rappeler la faute dans nos discours, comme nous l'avons vu dans Proverbe 17, verset 9. Il ne faut même plus rappeler la faute dans nos discours. À l'école secondaire, on nous a dit qu'on ne parle pas de la corde dans la maison du pendu. Aujourd'hui, nous poursuivons notre enseignement. Nous passons aussi. Je ne vais plus revenir parce que nous avons tout vu. Maintenant, nous avançons pour terminer cet enseignement aujourd'hui. Sixième conseil. Décidez-vous de changer votre réaction face à la faute et votre attitude face à l'offenseur. Vous voyez, je reviens toujours sur le petit mot décider, 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 décider. Décidez-vous de changer votre attitude vis-à-vis de la faute et vis-à-vis du fauteur, de l'offenseur. Pardonner d'après certains hommes, ce n'est pas oublier. Qu'à cela ne tienne, nous devons cependant changer de réaction face au tort subi. Nous devons aussi changer d'attitude face à l'offenseur. Dans le psaume 51, David demande pardon à Dieu. Et dans sa confession, il dit à Dieu, détourne ton regard de mon péché. Ne me retire pas ton esprit. C'est comme qui dirait, lorsque vous dites que vous pardonnez, vous devez détourner vos regards du tort subi. Et vous ne devez pas retirer les faveurs qu'autrefois que vous donniez à la personne. C'est pourquoi dans Romains 12, versets 17 à 21, il est dit que nous devons faire du bien à la personne qui nous a offensés et que nous ne devons pas nous venger. Nous ne devons pas nous laisser vaincre par le mal, mais nous devons vaincre le mal par le bien. Bien-aimés, lorsque vous prenez une fleur et que vous l'écrasez, la fleur souffre. Si la fleur pouvait parler, elle pleurerait. Vous l'écrasez, vous l'écrasez. Comment la fleur réagit-elle?
Elle vous donne le meilleur d'elle-même, son parfum. Telle devrait être votre réaction vis-à-vis de ceux qui vous écrasent, qui vous blessent le cœur, qui vous font saigner le cœur. Vous devez leur donner le meilleur de vous-même, c'est-à-dire votre amour. Nous disons bien Amen. Je ne vous entends pas. Dites bien Amen. On raconte l'histoire d'un sage qui est au bord d'une rivière. Et il avait vu passer un scorpion. Le scorpion était traîné par l'eau de la rivière. Il avait décidé d'aider le scorpion. Il tendit sa main et prit le scorpion pour le tirer des eaux. Le scorpion l'avait mordu. Et il a lâché le scorpion qui est rentré dans l'eau. Mais le type n'a pas lâché prise. Il est encore allé prendre le scorpion pour le sortir des eaux. Le scorpion l'a encore piqué, alors que lui voulait aider le scorpion. Alors finalement, il a pris un morceau de feuille et puis il a sorti le scorpion et l'a mis à côté. Alors un autre, l'homme qui avait assisté à la scène va lui poser la question de savoir, oh mon cher, pourquoi tu t'es donné tant de peine pour sauver une histoire qui te pique à tout moment que tu veux lui faire du bien? Alors lui de lui répondre, le scorpion c'est dans sa nature qu'est de piquer, qu'est de mordre. Moi aussi c'est dans ma nature qu'est d'aider ceux qui sont en danger. La nature du scorpion ne peut pas changer la mienne. Oh, dites avec moi Amen. Qu'il en soit de même pour vous et pour moi. Notre nature, c'est de pas. Notre nature, c'est de pas. On nous dit dans Colossiens, soyez miséricordieux. Soyez compatissants. Quand on dit miséricordieux, j'ai un vieux livre là-bas, chez moi à la maison. Ce livre a été écrit en 1800. De maintenant où nous parlons, ce livre doit avoir 2 siècles. Un commentaire. Alors l'auteur explique le concept hébreu rendu par miséricordieux. Il dit, quand on parle de la miséricorde, c'est l'amour qu'une mère a envers son enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la maturité. Cet amour-là, c'est ce qu'on appelle miséricorde. Et vous comprendrez avec moi qu'avec cet amour, la mère excuse tout. La mère comprend toujours. La mère est toujours prête à tout donner. Lorsque le grand frère ravit les jouets du petit de 2 ans ou de 3 ans, la mère prendra toujours la défense du petit. Lorsque le petit détruit les jouets de son grand frère, la mère ne trouvera rien de mal, elle aura toujours des raisons pour défendre le petit. Donc, toujours prête à pardonner, sans condition, prête à excuser, sans condition. Alors, on nous dit que nous, les chrétiens, c'est elle de cette manière de nous comporter vis-à-vis de ceux qui nous font du mal. Toujours prête à excuser, toujours prête à pardonner. Comme Jésus. Atabatubako Bakolinga Satana Yo Okoboya Mokote Yemba Alleluia. Alléluia na Yesu. Oh Masia. Alléluia.
De la même manière que le scorpion était incapable de changer la nature de l'homme sage, de la même manière, ceux qui vous offensent ne devraient pas changer votre nature. Votre nature des hommes et des femmes pleins de miséricorde. Prêt à pardonner, prêt à excuser, toujours prêt à comprendre. Mais beaucoup de gens disent non, j'ai beaucoup pardonné, j'ai beaucoup supporté, c'est pourquoi j'ai changé. Tu n'as pas changé. De même, quand on te torturait là, tu étais toujours ce que tu prétends être devenu. Tu étais toujours. Est-ce que je me fais comprendre? Hein? Nazolo baboy. Batungi balbaga nga nazaga nanga bien, mais batunde batuba tinanga na changé. Au changer mais aux au sala ma illusion kanisa ko chanja donc ane ozaka no ka ndenge wana. La méchanceté des autres ne peut pas faire de toi un main. Être devenu méchant à cause de la méchanceté des autres, c'est une preuve que tu n'as jamais été autre chose que méchant. Le sage, il a sauvé le scorpion l'a piqué. Il n'a pas abandonné. Une fois, le scorpion l'a piqué, il n'a pas abandonné. Il a trouvé le meilleur moyen jusqu'à sauver le scorpion. Et il a dit, je ne pouvais pas ne pas faire ce que je fais parce que c'est dans ma nature que de faire du bien. Et le scorpion, c'est dans sa nature que de faire du mal. C'est comme ça. Donc toi, ta nature, c'est être miséricordieux. Dis à ton voisin, toi tu es miséricordieux. Dis-lui ça. Ah, Zongela Lobene, toi tu es miséricordieux. Donc dans ta nature, tu pardonnes toujours, sans problème, sans condition. Donc nature na yo ezakako limbisa na paix. Avant que tu sois un pardon, limbisa qui est. C'est cette voilà. Alors même si l'autre t'offense, il répète, t'offense, il répète, t'offense. Jésus a dit, pardonnez 70 fois, hein, 7 fois. Il faut pardonner, pardonner d'abord, pardonner ensuite, pardonner toujours. Comme toi, dans ta nature, tu es miséricordieux, ça signifie que tous les jours dans ta vie, tu pardonnes toujours, n'est-ce pas? Tu pardonnes d'abord, tu pardonnes ensuite, tu pardonnes toujours. Dis maintenant, toi tu es chrétien. La nature, c'est d'être miséricordieux. C'est pourquoi, pardonne d'abord, pardonne ensuite, pardonne toujours. Tu dois pardonner toujours comme ton maître. Yesu alimbisa tala te. Mwana mobali oyo. Septième conseil. Priez pour que Dieu pense vos blessures et balaye de vos cœurs les mauvais sentiments et qu'il vous aide à pardonner. Car c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Demandez aussi à Dieu de pardonner. Vous offensez. Je m'explique. Bien-aimé, pardonner n'est pas facile. Pardonner n'est pas facile. Maintenant que tu n'es pas offensé, tu trouves que c'est un petit mot. Et puis il y a certaines offenses, lorsque vous l'avez subi et que quelqu'un vient vous dire pardonnez, s'il ne fait pas attention, vous pouvez les prendre au cou.
parlez parce que vous ne comprenez pas ce que j'endure comme souffrance. Suite à cette force, je le répète, pardonner n'est pas une tâche facile. Pourquoi pardonner n'est pas une tâche facile? Parce que notre ego est touché. Tant que le moi n'est pas complet, pardonner n'est pas une tâche facile. C'est pourquoi il faut prier pour demander à Dieu de nous donner la grâce de pardonner. La grâce d'enlever les mauvais sentiments de nos cœurs. La grâce d'accepter encore l'offenseur. La grâce de nous faire encore du bien. La grâce de partager encore avec lui ce que nous avons de plus précieux. Car celui qui nous demande de pardonner est aussi le même qui est capable de nous aider à pardonner. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qu'il sait d'avance que nous ne saurons pas faire et qui n'est pas prêt à nous rendre capables de faire. Il est capable de produire en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. La réaction d'un homme vis-à-vis de la faute subie dépend aussi du degré de sa mort par rapport au péché, du degré de la crucifixion du moi. Je vais vous donner une illustration de Saint Macaire. Il y a des livres qu'on appelle en théologie les aphotègmes, les écrits des pères du désert. C'était des pères qui avaient évolué aux alentours du IIe siècle. Et dans leur mode de prédication, c'était plus une méthode allégorique. Et un jour, un disciple lui a posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que mourir au péché. Alors Saint Macaire lui a dit d'aller au cimetière. Va au cimetière, divise le cimetière en deux. Ceux qui sont à gauche et ceux qui sont à droite. À la partie de 6 heures, commence à injurier ceux qui sont à gauche. Injuriez-les de toutes sortes d'injures. Puis à partir de midi, commence à louer ceux qui sont à ta droite. Le disciple est parti au cimetière, il a divisé le cimetière, s'est tourné vers les gens de gauche. Bah tout finabino. Bah zobo bovande poni boko mikwa. Il les a injuriés jusqu'à midi. Et puis les après-midi, il s'est tourné à droite. Il a commencé à les louer. Au bois qui tokwe, bovande bino kibia. Jusqu'à 18h. Et puis il est rentré, il a donné le rapport à son maître. Et son maître lui a posé la question de savoir comment ont réagi ceux qui étaient à ta gauche lorsque tu les as injuriés du matin jusqu'à midi. Oh, ils n'ont rien fait. Et lorsque tu ceux qui étaient à droite, comment avaient-ils réagi? Oh, il n'y avait pas de réaction. Il dit, fais de même. Donc, si vraiment tu es mort par rapport au monde, au péché, à la chair, aucune offense ne pourra t'amener à réagir comme un homme non mort. Oh, dites avec moi, amen. J'ai dit ceci, je suis conscient que pardonner n'est pas facile. Mais pardonner n'est pas une option. Pardonner, c'est un impératif divin. Tu peux ou ne pas. Soko lingi limbisa soki mutasali o mabe. Mais soko lingi te. Limbisa te. Ça c'est une option.
Mais ici, j'insiste. C'est un impératif divin. Tu n'as pas d'autre choix que de pardonner. Et c'est Pelisayo, pardonne. Et soyons, et s'il s'oppose, pardonne. Même si cela va te rendre ridicule, pardonne. Tu n'as pas de choix. C'est un impératif divin. Oui. Beaucoup de gens disent, je veux bien, mais je n'arrive pas. Si tu n'arrives pas, demande à Dieu, il te rendra il te rendra il te rendra capable. Prie pour que Dieu guérisse tes plaies. Parce que lorsque les plaies sont encore béantes, c'est difficile de pardonner. Mais si le Seigneur guérit les plaies, il y a moyen que tu pardonnes. Et dans le psaume 147, verset 3, il est dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Dieu peut guérir nos plaies. Si nos plaies ne guérissent pas vite, nous allons développer des maladies psychosomatiques. J'étais en train de lire quelque chose sur les maladies psychosomatiques. Parmi les maladies psychosomatiques, l'ulcère d'estomac, l'hypertension, le diabète sont des maladies métaboliques mais provoquées par des chocs qu'on a subis. Une mauvaise gestion de ce choc laisse des traces. Vous pouvez même faire une dépression nerveuse suite à un choc. Ça peut vous faire maigrir et les gens croiraient que vous êtes sous régime alors que vous avez une conscience chargée, un cœur blessé de frustration, de déception, de trahison. Vous ont tellement massacré le cœur que vous maigrissez d'une manière inconsciente. Mais il y a aussi des gens qui grossissent en désordre. Et tu expliques toujours ça. Peut-être que tu ne manges même pas le soir, mais c'est à cause de ces problèmes-là que tu n'as pas bien géré. Ça peut vous faire vieillir d'une manière prématurée. Lobana munengana, lobana e. Limbisa sinoko nuna noki, lobane. Tala ele social papa mama limbisa kwa ko belle attention. Zongela tala zomono zo sutuka na butu po zo limbisa te. Limbisa po la pongi bien. Yepsela ngaye. Talangana mbulo na zana mwana moke me ulekinga ilonge pona ba rancœur. Oh, dites encore amen. Prie que Dieu pense tes blessures. Prie que Dieu vide ton corps de mauvais sentiments. Prie que Dieu t'aide à oublier le passé. Prie que Dieu efface les mauvais souvenirs de ta mémoire. Nous disons bien amen. 8e conseil. Tire les leçons de l'expérience douloureuse. Tire les leçons. Dans Ecclésiaste 7,14, la Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Lorsque quelqu'un t'a offensé, il faut réfléchir. Pourquoi m'a-t-il offensé? Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce que je fais qui l'a poussé à réagir de cette manière?
Qu'est-ce que j'aurais dû ne pas faire pour éviter telle chose? Réfléchis. Parce que cette personne n'est pas folle. Si tu ne tires pas les leçons que Dieu voudrait te donner à travers cette expérience douloureuse, tu risques de répéter la leçon. Tu risques de répéter l'expérience. Au sein de l'examen repêchage, zong la courouana. 9. Établis de nouvelles limites pour éviter la récidive. Oui à la famille, oui à la fraternité, mais non à la familiarité. Le pardon vous oblige à vivre avec réserve, avec prudence et avec sagesse. Le pardon n'oblige pas de vivre ensemble. Lorsque celui avec qui nous voulons rétablir la relation n'est pas de bonne foi. L'idéal, c'est de restaurer la relation. Mais si l'autre refuse, que chacun garde sa bande. Lorsque vous avez été offensé, vous avez tiré des leçons, établissez des limites. Oui à la fraternité, il reste ton frère, il reste ta soeur, mais non à la familiarité. Lorsque nous étions à Kitona, le soldat disait, je vais le dire en lingala, Mboa asangi sanzoto na mama na ye na liseki. Tika maseki. Très important. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, lisez bien dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez nulle part on vous dit et Jésus blaga. Et Jésus plaisanta. Les plaisanteries ouvrent beaucoup de voies, beaucoup de portes pour permettre à n'importe qui de nous dire n'importe quoi, de nous faire n'importe quoi. Toujours garder une certaine distance. Je me rappelle encore du pasteur Nathan. Nous avons eu un stagiaire à la Gombe qui nous a parlé d'une distance biotopique. Le lion, lorsqu'il poursuit une bête, dès que la bête perd le contrôle et qu'il n'y a plus de distance entre lui et la bête. Mais pour que le lion ne bondisse pas sur vous, nous disait le pasteur Nathan, il faut toujours garder une distance biotopique. Fraternité, oui. Familiarité, gentillesse, oui. Blague, non. Gentillesse, oui. Plaisanterie, non. Vous avez toujours les dents dehors. Tous les temps. Bomba minu na yoyo kaka mulunge. Vous savez, lorsque vous avez gardé une certaine distance, la personne n'aura pas la liberté de vous dire n'importe. Vous n'êtes pas ennemi. Bonjour, bonjour, vous passez. Ne donnez plus à cette personne une facilité de vous accéder pour vous dire n'importe quoi. Mettez la limite. Au fond de votre cœur, vous êtes tranquille, vous l'aimez, vous ne la haïssez pas, vous la respectez, mais plus de familiarité, plus de plaisanterie, plus de blagues. Parce qu'il y a aussi des gens, quand ils vous voient, vous êtes humble, vous êtes blagueur, vous êtes vraiment jovial, ils en profitent pour dépasser les limites, pour vous humilier, pour vous piétiner. Mais quand vous gardez une certaine distance, même avant qu'il vous parle, il va réfléchir 2 fois. Parce que quand vous le regardez, vous avez un regard sérieux, sévère.
Même ce qu'il voulait dire, il va avaler ça. Oh, dites avec moi, Amen. J'ai dit fraternité, oui, mais familiarité? Ce que ça a besoin, il y a familiarité. Dixième et dernier conseil. Si la situation vous dépasse et qu'elle nécessite la médiation d'un sage, priez et trouvez un homme ou une femme qui a une petite bouche et de grandes oreilles pour partager votre peine. Exprimez vos émotions. Si vous ne trouvez pas cette personne qui a une petite bouche et de grandes oreilles, souffrez en silence. C'est aussi un signe de maturité. Restez dans la présence de Dieu. Laissez le temps au temps. Le temps et la prière règlent bien des choses. Il arrive des fois que quelqu'un vous a offensé. Vous essayez de l'approcher pour tirer les choses au clair. Il vous renvoie. Vous ne savez plus comment vous y prendre. Vous pouvez avoir besoin d'un sage qui puisse intervenir pour vous aider à remettre les choses en ordre. Mais si vous trouvez que vous n'arrivez pas à dénicher ces sages qui a une petite bouche et de grandes oreilles, on vous dit, taisez-vous. Souffrez en silence. Car cela ferait aussi voir que vous êtes mûrs. Ou alors vous vous dites, la situation est tellement délicate qu'en la lui partageant, il risque de la faire connaître à plus d'une personne et causer des préjudices à X, Y, Z. Taisez-vous. Priez. Essayez de vous dépasser. Souffrez en silence. Restez dans la présence de Dieu. La prière et le temps règlent bien des choses. Je vous ai toujours donné l'exemple. Quelqu'un a une furoncle dans la bouche. Grosse furoncle. Et cette furoncle est déjà mûre. La furoncle libère déjà le pus et le sang. Cette personne a deux possibilités. La première possibilité, cracher constamment le pus et le sang. Et lorsque les gens vont le remarquer, il deviendra répugnant, on va le repousser. Deuxième possibilité, avaler le sang et le pus. Personne ne le saura. Sera toujours bien avec les autres. Il y a certaines choses, il faut avaler le sang et le pus. Pour ne pas vous rendre ridicule, pour ne pas vous rendre répugnant, pour ne pas jeter l'huile au feu. Faites l'idiot au nom de la paix. Oh, dites avec moi Amen. Amen. Je n'entends pas. Dites bien Amen. Faites l'idiot au nom de la paix. Quand celui qui vous a offensé continue à parler, taisez-vous. Lorsque vous qui êtes normal, vous rencontrez un fou, et puis le fou commence à vous injurier. Et puis le fou enlève les habits, enlève les pantalons, enlève son petit caleçon sale, et puis vous montrez les quilles. Vous aussi de votre côté, vous dites, tiens, pour qui vous prenez-vous? Hein? Vous pensez que moi je n'ai pas de quilles? Vous enlevez, vous enlevez. Si on vient vous trouver, qui sera fou, qui ne sera pas fou? Vous serez tous deux fous. Quand lui se déshabille, toi garde tes habits.
Quand on lui parle, toi tais-toi. Quand on lui raconte tout ce qu'il veut raconter, laissez-le raconter. Il arrivera un jour où ceux à qui il va raconter vont lui dire ah yopo le kisi. Mutongo lobela kaloba kate. Ah tolemi masolo no wana. Et puis ça va s'arrêter. Oh, dites avec moi amen. Les Bakongo disent hein, vous, je crois que vous allez commencer à payer les minerval pour la sagesse que je vous donne. Zima yoko, buela yoko. Je vais traduire gratuitement pour vous. Deux personnes se querellent. Et puis toi, tu viens. Il y a trop de bruit. Je pose la question. Vous avez diminué le bruit, vous avez augmenté le bruit. Zima yoko. Répétez Zima yoko. Non, vous dites Zima yoko. Répétez Zima yoko. Buela yoko. Maintenant, répétez-vous même ici. Zima yoko. Buela yoko. À certains moments, il faut simplement se taire et les bruits vont s'arrêter demain. Moi, à l'université, quand je donne cours, il y a des étudiants taquins qui aiment déranger les professeurs. Ils ne veulent pas que les professeurs avancent. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Je ne demande pas aux étudiants de se taire. Quand ils commencent à déranger, moi, je diminue ma voix. Je m'adresse seulement à ceux qui sont devant. Vous savez, eux-mêmes vont commencer. Tu comment gueuler, prof? Tu comment gueuler? Alors, quand ils se taisent, moi, j'augmente un peu mon volume et puis tout redevient. Où est-ce que j'ai trouvé la sagesse? Zima yoko. Moi, je ne crie pas. Je diminue ma voix. Et lorsqu'on me demande de répéter, je ne répète pas. Et c'est fini. La classe est calme, je continue mon cours. Nous disons bien Amen. As-tu déjà été offensé? Qu'est-ce qu'on t'a fait qui t'a blessé? Qu'est-ce qu'on t'a fait qui t'a humilié? Qu'est-ce qu'on t'a fait qui a rempli ton cœur d'amertume, de regret, d'aigreur, de rejet, de haine, d'un désir secret de vengeance? Qu'est-ce qu'on t'a fait qui te pousse toujours à souhaiter que le mal arrive à l'autre? Y a-t-il quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a humilié, qui t'a trahi, qui a sali ta réputation? Y a-t-il quelqu'un avec qui tu te dis, on ne s'entendra plus jamais jusqu'à la mort? Si jamais je mourrais, ne viens pas. Si jamais tu mourrais, je ne viendrai pas. Y a-t-il des gens comme ça dans ta vie? Peut-être que tu as payé le billet d'une femme que tu as aimée. Tu as tout fait, tu as dépensé toutes tes économies, tu l'as fait voyager en Europe, il t'a rejoint là-bas en Europe. Mais à cause des aides sociales, elle t'a trahi, elle a divorcé. Et ton cœur est blessé. Tu dois pardonner. Sinon, rien ne marchera dans ta vie. Tu dois renoncer à la vengeance. Sinon, tu n'obtiendras rien de la part de Dieu. Il y a certaines guérisons qui prennent le temps. Cette maladie traîne dans votre vie simplement parce que vous avez refusé de pardonner. Il y a des problèmes qui ne trouvent pas de dénouement malgré vos prières, vos jeûnes. Simplement parce que vous n'avez pas pardonné, le ciel vous est fermé. Pardonnez pour votre propre avantage. Ne pas pardonner, c'est vous tuer vous-même. C'est vous bloquer vous-même. Y a-t-il un enfant qui vous a trahi? Pardonnez à cet enfant. Y a-t-il un parent qui vous a maltraité? Pardonnez à ses parents. Il n'y a pas longtemps, quand j'étais là, j'ai croisé une fille qui a eu un enfant avec un homme.
Et cet homme a renié la paternité de l'enfant. La fille a dit, non, je ne connais pas d'autre homme que toi. Elle dit, je regrette. Son cœur est blessé. Qui t'a blessé? Qui t'a trahi? Qui t'a maltraité? J'ai encore croisé une fille ici. Elle avait son fiancé en Amérique. Et tout allait bien. Le fiancé a effectué un voyage, il est venu pour l'épouser. Un garçon sérieux, un garçon bien. Alors il arrive dans la maison à la famille de la fille, parce qu'elle avait toutes les adresses, là-bas à Massine. Telle est là, la personne qu'elle va rencontrer, c'est la tante de cette fille, parce que la fille habitait chez sa tante. Telle est là, dit non, elle n'est jamais là. Lorsqu'elle sort le matin pour rentrer minuit, 1h, 2h. Ah! Bon, à son retour, dites-lui que tel qui était en Amérique était venu la chercher. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Puis il vient encore un autre jour. Tel est là. Il n'est pas là. Il dit, mais c'est quoi, quel est ton problème? Non, c'était convenu, je devais venir pour régler les problèmes de mariage avec elle, mais voilà, elle est difficilement joignable, et tout ça, voilà, 2 fois, 3 fois, je viens ici, elle n'est jamais là. Et la tante lui dit, ne perds pas le temps, prends celle-ci. Pirate de cœur. Il a épousé sa fille. Et puis la fille dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, mais non, chaque fois que je venais là-bas, ta tante disait ça et ça et ça. Mais non, je vous parle. La fille est moins l'écart. Alors vous lui dites, pardonnez. Il faut être un peu loin. Nous disons bien, Amen. Inclinez votre tête. Y a-t-il quelqu'un qui t'a offensé que tu veux bien pardonner aujourd'hui? Ou y a-t-il quelqu'un que tu crois avoir pardonné, mais tu te rends compte que par rapport à ta volonté, tu n'as pas tourné la page, tu n'as pas arraché la page. Par rapport à tes sentiments, tu sens que tu as encore des sentiments négatifs vis-à-vis de cette personne qui prouve à suffisance que tu n'as pas vraiment pardonné. Si tu as un cas comme ça, tu peux te lever. Y a-t-il quelqu'un qui t'a offensé et que tu hais? Y a-t-il quelqu'un qui t'a offensé et à qui tu souhaites tous les maux de la terre? Akufata kokufate kake betele atako betate. Oh, je veux que tu te regardes toi-même. Parce que tant que tu ne pardonneras pas, les choses ne marcheront pas. Y a-t-il quelqu'un pour qui tu t'es dépensé et qui a montré de l'ingratitude et de la méchanceté vis-à-vis de toi et tu regrettes de l'avoir aidé et tu ruines toute la méchanceté au fond de ton cœur? Si oui, lève-toi. Y a-t-il un garçon qui t'a trompé? Y a-t-il une fille qui se jouait de toi? Merci, papa. Y a-t-il quelqu'un qui t'a détourné de l'argent, t'a volé l'argent et tu es tombé par terre? Y a-t-il quelqu'un qui t'a trahi, qui t'a détruit, qui a ravi ta fiancée, qui a ravi ton fiancé? Merci, ma soeur. Merci, ma soeur. Y a-t-il quelqu'un avec qui tu t'es dit, Yonanga, kaka na mboka bawa, soki na kufi ko yate, soki kufi na ko yate? S'il y a des gens comme ça, lève-toi aussi. Merci, ma soeur.
Y a-t-il quelqu'un qui t'a mal coté et qui t'a fait rater une grande distinction? Tu as pris cela et tu l'as rejeté, tu le hais. S'il y a un cas comme ça, lève-toi. Y a-t-il quelqu'un qui t'a ravi tous les biens laissés par ton mari? Ton mari est mort et on t'a ravi la maison. On te fait promener. Et tu as dit, advienne que pourra, plus jamais je ne le porterai dans mon cœur. Lève-toi. Lève-toi, je t'attends. Le Seigneur t'appelle. Aujourd'hui, il est prêt à tout pardonner. As-tu appris à travers une prophétie que c'est elle qui a bloqué ton mariage, c'est un tel qui a bloqué ta vie et tu le hais? Si à cause de cette prophétie, il y a des gens que tu hais, lève-toi. Merci mon frère. Aujourd'hui est un jour de grâce. Ne les laisse pas passer. Règle les problèmes avec tous ceux qui t'ont offensé. Et Dieu te visitera. Éternel notre Dieu, merci pour ce jour de grâce que tu nous accordes. Merci pour ta parole qui est vie. Merci parce que tu es prêt à pardonner. Merci parce que tu es prêt à accorder la grâce à mon frère et à ma soeur de pardonner. Merci parce que tu es prêt à guérir les cœurs blessés et brisés. Merci parce que tu es prêt à verser cet amour dans le cœur de mon frère et de ma soeur, ton peuple, qui est devant toi, qui venait de reconnaître, qui venait d'être interpellé par ce message. Ton peuple pour lequel Christ est mort. Le peuple qui est maintenant incapable, abandonné à eux-mêmes, sans ta grâce, incapable de pardonner. En ce jour, ô notre Dieu, essuie les larmes qui coulent dans les yeux, les larmes qu'on ne voit pas, afin que ton peuple puisse maintenant t'adorer, te louer, te glorifier, parce que c'est toi qui pardonnes. Père, au nom de Jésus, pardonne, accorde la grâce, guéris le cœur brisé, tourne la page, afin que demain, qu'on puisse dire l'Éternel est merveilleux. C'est celui qui guérit, qui réellement guérit, qui guérit réellement. Ô notre Dieu, viens, viens, viens au milieu de ton peuple. Verse ton esprit, Esprit Saint, l'esprit de force, de sagesse et d'amour. L'Esprit de Dieu, seul toi es capable d'accorder cette grâce. Seigneur, nous te prions. Cette compassion que nous avons écoutée, cette compassion qui est là, mais cette compassion qui vient de toi, que tu verses maintenant, afin que aujourd'hui
Que ton peuple sorte de ce lieu, non de la même manière pour laquelle ils sont venus en ce lieu, mais en retournant à la maison avec joie, parce que c'est toi qui les as rencontrés et tu leur as accordé ta grâce. Touche, tourne la page, change le dossier, donne la joie, la joie, la joie, la joie qui vient qui vient de toi et que tu accordes à ton peuple, parce que c'est un peuple guéri maintenant. Pour ta seule gloire et pour le bien-être de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous pouvons continuer à clamer.